Questions sont posées. On sait qu'un Pakistanais, un homme d'origine pakistanaise, un réfugié arrivé sur le sol allemand il y a moins d'un an, a été interpellé hier soir, juste après cet attentat. La police berlinoise semble émettre certains doutes. Elle n'est pas certaine, à l'heure où nous parlons, que cet homme soit bien le chauffeur du camion en question. Oui, elle mettrait même peut-être en garde face à une nouvelle menace d'un homme, du véritable, la personne qui aurait commis le véritable auteur de cette attaque dans la nature et armé, donc dangereux. C'est effectivement un coup de théâtre, un revirement, tant les médias allemands comme la police semblaient, et même Angela Merkel d'ailleurs dans sa conférence de presse tout à l'heure, semblaient avoir des certitudes sur l'identité réelle de cet assaillant, un homme pakistanais de 23 ans, comme vous l'avez dit, arrivé en Allemagne soit en décembre 2015, soit en février de cette année selon les différentes sources. Un homme qui parlait d'ailleurs un dialecte pakistanais apparemment très dur à traduire et qui a eu des problèmes de traduction, de communication notamment avec les enquêteurs. Il s'avérait maintenant que cet homme donc nie être le principal, l'auteur de cette attaque. C'est donc, si c'est confirmé, un gros couac, tant dans la communication du gouvernement que dans la communication même des autorités de police. Et ça serait d'ailleurs pas le premier. Il y a eu plusieurs couacs similaires dans le passé au sein même des services allemands. Je vous rappelle par exemple cet homme, Jaber al-Bakr, qui avait été ligoté en septembre dernier par les personnes qui l'hébergeaient. C'est un homme qui, je vous le rappelle, voulait s'en prendre à un aéroport, commettre un attentat dans un aéroport. Il avait échappé à la police qui était venue l'interpeller. Il était resté dans la nature pendant 3 jours et finalement avait été ligoté par les personnes même qui l'hébergeaient. C'est des réfugiés syriens d'ailleurs. Et par la suite, cet homme s'était suicidé dans sa cellule. C'est dire si ce laxisme de la police allemande avait choqué. On va pas non plus interpréter trop vite ces différentes informations qui nous parviennent. Mais en tout cas, effectivement, on a l'air de revenir au point de départ. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le passager du camion qui a foncé donc sur ce marché de Noël était un Polonais. Il a été retrouvé mort, tué par balle sur le siège donc passager. Cet homme avait acheminé le camion depuis la Pologne. Son cousin, qui était d'ailleurs le chef d'entreprise de transport, avait perdu le contact avec lui à partir de 15h dans l'après-midi. Le GPS du camion fait état d'un redémarrage à 3 reprises du camion, comme si quelqu'un en fait essayait d'apprendre tout simplement à le conduire. Donc pour l'instant, difficile de dessiner le scénario exact, même s'il serait possible que le camion ait été détourné. Le conducteur principal, le conducteur initial, abattu et finalement celui qui a pris les commandes du camion, donc dont on ne connaît absolument pas pour l'instant l'identité, a foncé ensuite sur ce marché de Noël de Berlin. Merci.